Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de scorpions. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui me suivent tous les mois, qui postent des commentaires et qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Donc j'en profite pour vous souhaiter un très bel anniversaire. Le soleil est entré dans votre signe, entre dans votre signe pendant ce mois de novembre. Et comme on va le voir, ça devrait vous porter vraiment chance. Donc pour le domaine sentimental, vous pourrez compter sur le 9, le 17 et le 22. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 8, le 11 et le 23. Et enfin, vos chiffres de chance, ce sont le 2, le 10, le 15, le 22 et le 29. Alors, comme je vous le disais précédemment, ce mois de novembre, qui est également votre mois anniversaire, va vous apporter une très très bonne récolte. Novembre 2016, c'est un excellent mois pour ce qui concerne à la fois le côté professionnel, le côté activité, professionnelle et sentiments. Donc vous avez quand même tiré le gros lot ce mois-ci et vous devriez avoir un ticket gagnant dans chacun des grands domaines en fait, dans le domaine personnel, donc domaine spirituel, évolution, etc., domaine professionnel et domaine sentimental. Vous allez avoir l'impression ce mois-ci d'être vraiment au bon endroit, au bon moment pour créer de nouveaux contacts, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter donc des possibilités, des opportunités à la fois sur le domaine financier et sur le domaine social. On a un excellent karma quand même pour vous, amis Scorpion. Bien entendu, c'est une lecture d'ordre général. Donc, si vous avez été un Scorpion qui n'a pas toujours été très sympa avec les autres, ou alors qui, je sais pas moi, qui a occasionné une certaine trahison, une importante trahison, à ce moment-là, le karma qui va revenir ne sera peut-être pas aussi pur, entre guillemets, bien entendu, aussi positif que quelqu'un qui n'a rien fait. En tout cas, ce mois-ci, vous devriez être relativement protégé par l'univers. Il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui ont fait preuve de générosité, qui ont fait preuve d'ouverture d'esprit avec leurs amis, avec les membres de leur entourage, même avec des inconnus tout simplement, que vous avez aidés gratuitement. Et qui vont un petit peu comme ça revenir vers vous. On a une spirale en fait. On a alors la meilleure carte du tarot de Marseille pour vous ce mois-ci, ça serait le monde. Ça veut dire que c'est un cycle d'évolution en fait qui arrive à son pas à son terme puisque c'est un cycle, mais on a quelque chose qui tourne en fait. Donc ce qui a été semé va être récolté. C'est exactement ça. Néanmoins, la plupart d'entre vous devraient plutôt se sentir bien ce mois-ci. Évitez quand même sur l'aspect budgétaire, évitez de dépenser votre argent à tort et à travers. Gardez quand même la tête sur les épaules. La liberté va être quelque chose de très important pour vous et vous aurez vraiment envie de profiter de votre vie. Du coup, les contraintes, d'une manière générale, ne seront pas forcément acceptées avec le sourire ce mois-ci. Vous aurez envie de faire les choses à votre manière, vous n'aurez pas forcément envie d'y réfléchir à deux fois non plus. Enfin, faites-vous plaisir parce que vous êtes quand même raisonnable, amis Scorpion. Même si vous avez tendance vous suivez vos passions, vous suivez les élans de votre cœur, certes, mais il y a quand même une certaine puissance de raisonnement chez tous les Scorpions. Sur le plan professionnel, comme je vous disais, c'est un très très bon mois pour entamer des négociations, pour conclure éventuellement des négociations. C'est un très bon mois pour trouver de nouveaux clients, pour développer de nouveaux réseaux professionnels.
pour entretenir aussi votre portefeuille en fait de clients existants. Donc il y a certains d'entre vous qui vont prendre la route, qui vont aller visiter des clients. Vous allez passer du temps avec ces personnes-là, transmettre de l'énergie positive aussi, réaffirmer vos positions et puis éventuellement conclure de de nouveaux accords pour peut-être déjà 2017. Beaucoup d'inspiration, hein, ce mois-ci. Donc j'ai un petit peu tous les domaines d'activité, hein, qui sont qui sont favorisés. Peut-être plus particulièrement pour les scorpions qui sont dans des professions du soin. Donc soins à la personne, médecine alternative, naturopathie, etc. Vous allez vous allez gagner un vrai sens d'accomplissement et d'épanouissement qui viendra directement de votre activité. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir, là aussi, on a un sens de récolte, ça veut dire que vous allez voir concrètement les résultats positifs de vos actions, de votre savoir-faire sur les personnes qui vont venir vous consulter. Et enfin, donc pour le domaine sentimental, ce mois-ci, je propose une guidance, une guidance amour qui sera un petit peu plus détaillée. Donc là, je vous donne vraiment la grande tendance. Donc cette guidance amour est dans une autre vidéo dont le lien devrait s'afficher sur celle-ci. Je vous donne les tendances générales. Donc comme je vous ai dit, là aussi, c'est plutôt bon. Vous êtes très sincère dans les relations sentimentales ce mois-ci. Et vous allez également attirer à vous des personnes qui seront sincères. Si vous êtes pour tous ceux qui entament une nouvelle relation, ou alors pour les scorpions qui sont célibataires, vous allez exiger la clarté, vous allez exiger la sincérité, l'authenticité, vous n'aurez pas le temps de jouer, vous n'aurez absolument pas envie de jouer. Vous allez rechercher plutôt des personnes qui disent, qui tiennent leurs promesses, qui font ce qu'elles disent. Et vous allez également être capable d'apporter la même chose, hein. C'est un mois, on va dire, où il y aura énormément de rapports mutuels, énormément de réciprocité. C'est ça que vous allez rechercher ce mois-ci. Et bien entendu, c'est ce que vous offrez également. Pour les scorpions qui sont déjà, qui sont déjà dans des relations installées, notamment avec des enfants, etc., vous allez, vous allez accorder une grande attention en fait à la façon dont est géré votre foyer sur un plan pratique et sur un plan, on va dire, le plan du bien-être aussi, hein. Ça, c'est ce qui ressort principalement. Éventuellement, instaurer un certain régime alimentaire dans le foyer ou alors revoir un certain aménagement, peut-être pratiquer l'art du feng shui aussi, tout ce qui peut servir à améliorer le bien-être à l'intérieur du foyer, éventuellement apporter en fait une meilleure gestion du foyer au jour le jour, c'est ce qui va vraiment ressortir ce mois-ci. Vous êtes plutôt dévoué à votre partenaire, ami Scorpion. Vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie qu'il y ait une meilleure communication. Vous avez globalement envie que les choses se passent bien. Donc voilà pour l'introduction. Alors pour cette première semaine du mois de novembre, ami Scorpion, nous avons le roi de pique, nous avons le 5 de pique et enfin nous avons le pan. Alors, ça signifie que pendant cette première semaine du mois de novembre, vous allez avoir des questions administratives à régler. Vous allez probablement avoir un contrat signé ou alors un contrat à relire. Il y a énormément de formalités en fait avec cette configuration. Le roi de pique en lui-même, il nous parle d'un homme de loi plutôt. Alors ça peut être un avocat, un notaire, un expert comptable, etc. Toutes les professions qui ont un rapport avec la loi, qui ont un rapport avec l'administration et qui ont un rapport avec un certain formalisme. Donc si vous faites partie de ces professions-là, ça signifie que vous allez avoir un regain d'activité pendant cette première semaine de novembre, parce qu'avec le 5 de faucille et surtout avec le pan, on a des nouveautés en fait qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent, on a des changements qui se profilent. Donc ces changements-là, ils peuvent arriver sur votre lieu d'activité si jamais vous êtes dans ces professions-là. Ou alors ça peut signifier, si vous n'êtes pas dans ces professions, ça signifie que vous allez avoir affaire à des personnes qui font partie de ces professions. Donc il peut s'agir peut-être
d'un règlement que vous avez par rapport aux impôts, un contrat que vous devez signer avec un notaire, peut-être un achat immobilier, peut-être éventuellement un contrat de travail si vous êtes un scorpion qui commence tout de suite un nouveau job. Sachez en tout cas que tout ce qui a trait, tout ce qui est en lien avec l'administratif, avec la justice, avec les finances et les contrats surtout, quelque chose, en fait ça signifie qu'on va demander votre engagement sur quelque chose, ou alors vous avez donné votre engagement sur un point en particulier, sur une opération en particulier, et vous allez devoir aller jusqu'au bout de votre engagement pendant cette première semaine de novembre. Il y a quelque chose qui se formalise, en tout cas quel que soit le domaine dans lequel ça va se présenter. Néanmoins, avec cette configuration-là, sauf si vous êtes peut-être un scorpion qui a un certain patrimoine financier et que vous envisagez d'épouser quelqu'un, ça peut aussi signifier une rencontre préalable avec un notaire ou alors avec un avocat, soit une rencontre préalable, soit vous allez finaliser quelque chose. Il peut également s'agir d'une procédure de divorce, hein, parce que le 5 d'écu de faucille, de pique, de cimetière, il a également une valeur de retard, de contrariété, etc. Donc, il peut très bien s'agir d'un contrat à réécrire, à relire, des clauses à modifier, ou alors tout simplement une demande de divorce, quelque chose de peut-être pas forcément agréable en fait à mettre en place. Néanmoins, c'est obligatoire. Chaque fois que le roi de pique est présent quelque part, c'est que vous ne pouvez pas y couper. Même si vous n'en avez pas forcément envie. Sur la deuxième semaine, nous avons le 10 de cœur, la sorcière et la dame de carreau. Alors la dame de carreau, elle vous représente vous. Si vous êtes une femme scorpion et que vous êtes en train de regarder ce tirage, elle peut également parler à un homme scorpion, à un homme, qui est en train de regarder cette vidéo mais qui connaît une femme scorpion dans son entourage par exemple. En tout cas, elle désigne une personne du signe du scorpion, une personne féminine. Avec le 10 de cœur, ce sont de très bonnes nouvelles en fait sur le domaine relationnel. Et avec la sorcière, on a peut-être une personne qui présente une certaine arrogance. Donc si vous êtes une femme scorpion ce mois-ci, vous risquez d'avoir quelques petites tensions. La sorcière, c'est une carte de tension, c'est une carte de conflit, c'est une carte aussi d'envie, de jalousie, etc. Ce sont un petit peu les bas instincts, on va dire, humains. Donc il se pourrait que vous dégagiez une telle, parce qu'on a vu que le mois de novembre va vous apporter une très bonne récolte, il se pourrait que vous dégagiez une telle assurance que finalement vous risquez de faire peur aux personnes de votre entourage. Et ces personnes-là risquent d'avoir une attitude un petit peu ambiguë envers vous. Il risque d'y avoir des personnes qui vont s'éloigner de votre aura. Mais il va aussi y en avoir de nouvelles qui vont arriver. Le 10 de cœur, c'est aussi ça. Il peut représenter de nouvelles personnes qui y arrivent, mais avec des intentions qui soient beaucoup plus louables, beaucoup plus élevées. Votre bonheur peut faire peur à certaines personnes, votre bonheur peut éloigner certaines personnes de votre entourage. Ne vous en offusquez pas, n'en soyez pas surprise, femme scorpion qui regardez cette vidéo. Notre interprétation peut être que vous allez avoir une intuition qui est en hausse. La sorcière a également une valeur de carte qui nous parle du psychisme. Vous pouvez être guidé intuitivement vers la personne qui vous correspond le mieux, vers votre partenaire idéal, en utilisant votre intuition, tout simplement. Sur la troisième semaine, nous avons le 3 d'écus, la maladie et le roi de carreau. Le roi de carreau, il représente les hommes scorpions qui regardent cette vidéo. Il représente vous directement. On a vu précédemment qu'il y avait la carte de la sorcière qui nous parle du psychisme, de l'intuition, des dons cachés, etc. La maladie, c'est un temps de repos. Et ce n'est pas anodin en fait, hein, parce qu'avec précédemment on avait la dame de carreau, là on a le roi de carreau, c'est un couple. Donc à l'intérieur du couple, il va y avoir une phase de repli. Vous allez avoir envie de passer plus de temps ensemble. Avec la sorcière juste avant, il peut s'agir d'un conflit qui est caché. Et avec la maladie, pendant cette troisième semaine, c'est un conflit qui était caché et qui va ressurgir. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur votre partenaire qui ne va pas nécessairement vous faire plaisir. Ou peut-être que vous restez quand même avec cette personne. Parce qu'avec le 3 d'écus,
on a ce côté créativité, on a ce côté amélioration. Le 3 d'écu est une carte qui nous parle d'amélioration. Donc vous allez faire des projets avec cette personne, mais ça va passer par une phase de réflexion, ça va passer par une phase, comment dire, pendant laquelle aussi vous allez peut-être découvrir un potentiel qui était caché chez votre partenaire. Vous n'avez pas forcément vu votre partenaire sous une certaine lumière, et là ça va être le cas. Mais c'est positif, juste avant on avait le 10 de cœur, juste en dessous on a le 3 d'écu. Ce sont des cartes qui sont très positives. Vous avez besoin de ce temps ensemble, vous avez besoin de poser vraiment, de jouer carte sur table, d'être honnête l'un envers l'autre. Et enfin, dernière semaine, nous avons le 10 d'écu, nous avons le cavalier de cœur, et enfin le 5 de faucille. Le 5 de faucille, c'est une très belle carte qui nous parle de voyage, de déplacement, d'accroissement du réseau. Alors, c'est une configuration qui est peut-être plus portée sur le professionnel. Si vous êtes un scorpion en recherche d'emploi, vous avez totalement la possibilité de trouver, et ça sera par l'intermédiaire de ce cavalier de cœur qui est un ami et qui se met en marche en fait pour vous. Hein. Il peut s'agir d'un ami peut-être qui a sa propre entreprise puisqu'il est accompagné du 10 d'écu. Il a sa propre entreprise, il a son propre business qui fonctionne plutôt bien. Ce cavalier de cœur, il nous parle d'harmonie, il nous parle de sérénité, de paix. Avec le 10 d'écu, c'est qu'il y a un équilibre financier par rapport à cette personne. Le 10 étant la carte la plus élevée sur le domaine des finances, sur le domaine professionnel dans le tarot persan. C'est que cette personne-là est vraiment très 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 bien assise et qu'elle peut vous aider éventuellement. Donc regardez dans votre réseau qui peut correspondre à cette description et venir comme ça vous aider à accomplir vos projets. Si vous êtes déjà en activité, notamment si vous êtes un scorpion indépendant, à ce moment-là, c'est vous qui êtes représenté par ce cavalier de cœur. Et c'est vous qui vous mettez en mouvement pour accroître votre réseau, donc le 5 de faucille. Et de l'autre côté, avec le 10 d'écu, c'est que vous arrivez quand même à une certaine apogée financière. Vos rentrées d'argent se font régulièrement. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Peut-être que juste avant, vous avez décidé du coup de vous associer à une personne qui va devenir votre partenaire sentimental si vous étiez célibataire. Et grâce à cette personne, vous avez accès à un nouveau réseau. En tout cas, cette 4e semaine, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour vous, amis scorpions, de cette récolte. On arrive à une situation qui est beaucoup plus nette sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous allez faire des projets, il y a des rentrées d'argent, donc tout va pour le mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.